rigole en fait. C'est nul. Ok, donc j'ai fait une petite vidéo, elle est très simple, très courte. J'ai commandé en fait une manette qui est celle-là, la Mad Catz. Je vais vous la déballer, je vais vous la montrer en vidéo. Il y a des points positifs et des points négatifs. Avant de commencer cette vidéo, je vais un peu faire le tour de toutes les manettes. Il n'y en a pas beaucoup en fait sur iOS. Il faut savoir que la manette d'Xbox que Shadow peut fournir en fait avec les parrainages par exemple ne fonctionne en fait que sur Android, parce qu'elle est en Bluetooth, et c'est vrai que sur Android on a un large panel de manettes à connecter dessus. Du moment qu'elles sont Bluetooth, ça va fonctionner, et après ça dépend un peu des téléphones portables. Mais sur iOS, il y a très peu de manettes, j'en ai référencé quelques-unes. Il y en a une qu'on parle beaucoup, c'est la SteelSeries Nimbus. La Nimbus, elle est très grosse. Le petit inconvénient de cette manette, c'est qu'il n'y a pas de support manette pour poser, il n'y a pas de support en fait pour poser son téléphone portable. Il y a d'autres modèles, comme j'ai pu voir en Californie chez Shadow. Ils avaient la Game Vice en fait qui existe pour iPad mini, pour iPhone et pour iPad Pro. C'est une manette en fait qui va venir se clipser sur les côtés, donc on peut pas s'en servir en dehors. Enfin, c'est vraiment clipsé vraiment sur le côté, je vous montrerai des photos. Et donc il y a la Mad Catz que moi j'ai choisi parce qu'elle était un petit peu plus légère. L'inconvénient c'est qu'elle est sur pile, mais il y avait déjà un support intégré dessus, donc pas besoin de la rajouter comme sur la Nimbus. Et il y a une dernière manette qui est pas encore sortie, mais qui par contre a un gros avantage. En fait, toutes les manettes que je les ai citées juste avant, le problème ça va se faire au niveau du clic en fait sur les clics des joysticks R3 et L3. En fait ils cliquent pas tout simplement. Et sur la modèle Rotor, en fait c'est la Rotor Riot, elle existe en type C et en Lightning. C'est là vous avez les deux boutons qui cliquent, et c'est plutôt sympa parce que au final en fait depuis l'iOS 12 vous avez la gestion en fait du R3 et L3 qui a été rajoutée, chose qu'il n'y avait pas au début. C'est pour ça que ces manettes n'étaient pas compatibles. D'ailleurs pour info, celle-là pour la trouver c'est une galère, vous le trouvez qu'en occasion, il n'y a plus de magasins qui les font, ou alors ils les font à 80 balles. Donc pour revenir à la Rotor Rio, celle-là c'est vraiment je pense la manette idéale. Mais bon, pour le moment je vais vous montrer la Mad Catz qui est une très bonne manette mais qui va être un peu contraignante. Alors sur les jeux iOS il n'y a pas de problème, en général il y a très peu de L3 et R3. Par contre sur Shadow, où on va l'utiliser donc vraiment sur des vrais jeux, dès qu'on va jouer à un jeu genre Call of Duty ou Fortnite, on n'aura pas les commandes des L3 et R3. Donc j'attends de voir cette manette Rotor Rio. Je pense que je vais revendre celle-là et puis je vais tester cette manette. Mais pour le moment je vous montre celle-là, voir ce qu'il y a dedans, et je vous fais le tour au global de cette manette. Comme ça vous aurez un petit avis, et la prochaine vidéo ça sera sur la Rotor Rio quand je l'aurai reçue. Alors en type C, en Lightning je sais pas encore, je me dis que chez l'iPhone en Lightning, mais quand je vois que l'iPad Pro il est sorti en USB type C, je sais pas trop laquelle prendre, donc c'est pour ça que je m'avance pas trop pour le moment, et je vais pourtant garder donc cette manette le temps que l'iPhone se décide à passer peut-être en type C. Voilà, allez c'est parti, maintenant on passe au déballage. Donc on est sur la marque Mad Catz, c'est le modèle CTRL-I pour iOS, c'est donc compatible iPod, iPhone et iPad bien sûr. Ici il y a marqué iOS 8, mais bon bien sûr c'est compatible avec tous les iOS à partir d'iOS 8. Donc à l'arrière de la boîte, on retrouve un petit schéma où on nous explique comment mettre le support sur la manette, et vous allez voir que c'est pas bien facile, heureusement que c'est indiqué. J'ai galéré la première fois, il y a une petite vis à insérer à l'arrière, il faut le mettre dans le bon sens. On est sur un modèle qui intègre donc 2 piles, il n'y a pas de batterie, c'est un peu dommage par contre, mais on a une petite autonomie de 30 heures, donc c'est plutôt pas mal. Et donc comme je l'ai expliqué au début de la vidéo, celle-ci se raccorde en Bluetooth et non pas avec un câble Lightning comme son modèle Rotor Riot. Allez c'est parti, fini de parler, on ouvre la boîte, donc ça s'ouvre par le haut et après on soulève le carton, enfin bon il n'y a rien d'exceptionnel, on s'en fout. Donc première chose qu'on trouve dans la boîte, la notice avec à l'intérieur des petits autocollants Mad Catz que vous pourrez coller partout sur votre iPhone. On retrouve la bouclette de garantie et la petite bouclette d'information de la manette. On va vous expliquer comment la connecter, je vous invite à le lire. Comme beaucoup je lis pas le manuel et bien sûr c'était marqué comment démarrer la manette, chose que je n'ai pas su faire. Pareil pour la fixation smartphone, c'était marqué, j'ai pas regardé, j'ai pas lu, tant pis pour moi. Plutôt cool par les temps qui courent, il y avait quand même 2 piles fournies dans la boîte, ce qui est plutôt pratique, comme ça évite d'aller courir pour chercher des piles à la dernière minute. Au niveau de la manette, ce qui est un peu dommage, c'est la texture brillante, on va prendre toutes les traces de doigts et les rayures. Je préfère quand même l'aspect des manettes des Xbox One et Xbox One Elite, où on avait une texture gomme, beaucoup plus appréciable et ça tient plus dans les mains, parce que là ça glisse un tout petit peu. Mais sinon au niveau des boutons ça ressemble à ce qu'on peut retrouver sur une Xbox. On a par contre, là c'est le gros problème, je vous l'expliquais au début de la vidéo, les deux boutons L3 et R3 qui ne sont pas cliquables. En haut on retrouve bien sûr R1 et L1 et les gâchettes L2, R2.
Derrière, on trouve donc une trappe pour les piles et il y a une prise USB pour pouvoir mettre à jour la manette. Mais je vous dis tout de suite, cherchez pas les mises à jour, il n'y en a pas. La manette n'existe tout simplement plus sur le site de Madcat. Donc on passe maintenant à la fixation du support pour smartphone. Vous allez voir, ça a l'air super simple comme ça. Il y a juste à dévisser et à mettre le petit support dessus. Il y a juste à trouver le sens. Mais une fois de plus, si j'avais regardé dans le manuel, j'aurais trouvé tout de suite le sens pour le mettre. Je vous passe ça en accéléré, il n'y a vraiment rien d'intéressant. Donc pour mettre le smartphone, il n'y a rien de plus simple, il suffit juste de tirer sur les deux pinces et d'insérer votre téléphone au milieu sans faire tomber votre téléphone par terre. C'est un peu le problème de ces systèmes là. Et maintenant on va tout ranger parce qu'on n'est pas des porcs et on va connecter la manette au smartphone. Donc ici dans mon cas on va la connecter à un iPhone XS Max. Bien sûr on va mettre les piles avant parce que sans les piles ça risque pas de marcher, il n'y a pas de batterie, je le rappelle. Vous pouvez voir que même dans mon cas avec un gros smartphone, ça rentre sans problème avec la pince. Donc pour ceux qui n'auront pas lu le manuel, je vous le dis tout de suite, pour démarrer la manette, il suffit juste de tirer sur la gâchette en bas une petite seconde et ça va s'allumer. Le petit voyant qui clignote, c'est l'état de la batterie, donc là forcément les piles sont neuves, il y a 4 barres. Pour la connecter, rien de plus simple, il suffit d'aller dans les réglages, dans le menu Bluetooth, de faire une petite recherche et de cliquer dessus, elle va se connecter toute seule. J'en profite brièvement pour vous montrer qu'est-ce que ça donne sur un jeu téléchargé sur le téléphone directement, donc ici Sonic, ça marche très bien, c'est connecté tout de suite au téléphone. Donc pas de problème à signaler, ça marche très bien aussi avec les jeux GTA par exemple qui sont disponibles sur iOS. Mais c'est pas vraiment le but de la vidéo, donc on va démarrer l'application Shadow. Là vous pouvez voir que le jeu démarre très rapidement, c'est normal, j'avais démarré le Shadow en amont histoire de pas vous faire poireauter pendant les temps de chargement. J'en profite pour vous glisser mon petit code parrain. En l'utilisant vous aurez une petite réduction sur votre abonnement et moi un parrainage en plus. Il faut savoir que les cadeaux que je gagne dans mes parrainages, je les fais après gagner sur Twitter, donc comme dirait Victor de chez Shadow, c'est gagnant malin. Donc on revient à notre manette, je vous conseille d'aller dans les paramètres sur Fortnite et de changer les paramètres de la manette en Xbox et non pas en PS4 comme c'est par défaut. Et là une fois de plus, je vais couper les temps de chargement et je vous envoie directement dans le jeu. Comme vous pouvez le voir, ça fonctionne parfaitement. Je remarque quand même un léger petit temps de latence, mais rien de bien méchant. Je sais pas si c'est dû à l'application ou directement au système iOS, mais il faut rappeler qu'on est sur un modèle ici en Bluetooth et c'est pas le modèle Rotoriot qui lui est connecté en Lightning ou en USB Type C et qui pour le coup, je pense, n'a aucun problème de latence. Mais je vous vois venir dans les commentaires, je vous dis tout de suite, c'est pas l'application Shadow, c'est vraiment la manette qui a ce petit temps de latence. Donc ne commencez pas à vous affoler dans les commentaires, ça ne sert à rien. Parce que j'avais même remarqué ça sur Sonic. Je vais encore me répéter, le problème avec Fortnite et comme dans beaucoup de jeux, ça va être les joysticks L3 et R3 qui ne sont pas cliquables. Donc on va avoir vraiment le problème avec certaines fonctionnalités du jeu qui ne sont pas exploitables à la manette, du moins avec cette manette. Une nouvelle fois, je ne pourrais que vous conseiller la Rotoriot, enfin ça sera à vérifier quand je l'aurai reçu. Bon c'est tout, je vais vous épargner ma piètre qualité de jeu dans ce jeu. Et comme dans beaucoup d'autres jeux d'ailleurs. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, je vous remercie de l'avoir suivi, pour ceux qui l'ont en tout cas suivi jusqu'au bout, parce qu'il faut les suivre jusqu'au bout. Voilà, donc allez bien mettre un petit like à la vidéo si elle vous a plu, vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, il y a une petite cloche pour recevoir les notifications. Là j'ai reçu mon Mac donc ça va aller, je vais aller un peu plus vite sur les montages, donc il y aura un petit peu plus de vidéos, donc à bientôt pour la prochaine vidéo, ciao.